Bonjour à tous, chers amis, la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière, Egot Kodesh 12, Egot Kodesh 12 Itania, celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est Shalom Vibroma. On a la question, comment est-ce possible de faire la paix entre Michael et Gabriel? On a vu avec Raphaël, 2 juifs, 3 avis. On a vu comment ça se fait qu'il y a tellement de division et comment on arrive à la paix. On a vu la différence avec Chesed et Gvura. Et c'est d'ailleurs, comme je dis, le cours qu'on a eu ce lundi soir, très beau sur la paracha, Abraham, comment il est sorti de sa zone de confort. Comment Abraham, qui est Isha Chesed, l'homme de bonté que la Torah te dit que s'il n'y a pas de bonté, il y a l'arissa si vous voulez là-bas dans la cuisine. Tu vois, qu'est-ce qu'elle disait qu'Abraham, Isha Chesed, l'homme de bonté, il est sorti de sa zone de confort et qu'il n'a pas osé se battre, si on peut dire, avec Dieu, en demandant comment tu vas tuer les biens et les mauvais ensemble, etc., etc. On a vu comment, dans la vie de tous les jours, dans le service de Dieu, on a le devoir de sortir parfois de sa zone de confort, même si c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Faire quelque chose qui est contre notre nature, ça c'était le cours de lundi soir. Et aujourd'hui, on va aborder justement ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est Shalom Bimbremav. On va voir la suite. Ce qu'on dit tous les jours dans la tefila, Hu Yaaseh Shalom Aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va faire la paix sur nous? Quellement la possibilité de pouvoir faire la paix entre deux forces contraires, et parfois le bien et le mal, et parfois même la paix dans le monde et la paix dans l'humain. Commençons avec une fameuse histoire. Il y avait un couple qui est venu chez un rabbin en disant qu'ils ont des problèmes de shalom bayit, des problèmes de couple. Ils ont commencé à se battre, disputer, et le ton ils ont monté. Et le rabbin lui demande, dis-moi, ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe? Le mari il a commencé à dire tout ce qu'il a contre sa femme, comment elle ne respecte pas, comment elle est fautif. Et le rabbin lui dit, t'as raison. Il appelle la femme, et la femme lui dit alors, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as entendu de ce que ton mari dit? Et elle dit comment il fait telle et telle chose, comment il est fautif de tous les disputes, et elle commence à expliquer avec plusieurs cas qui se passent dans la maison. Le mari dit, t'as raison. La rabbinite, la femme du rabbin qui était dans la cuisine, elle entend en train de couper des salades, elle entend ce qui se passe dans la cuisine, elle entend comment le mari répond, son mari répond au monsieur et madame, il n'arrive pas à croire, et il dit, je comprends pas, comment tu veux dire aux deux qu'ils ont raison? Ils ont chacun des arguments différents, et chacun il dit que c'est l'autre qui a tort. Et le rabbin qui rigole, il dit, toi aussi t'as raison. Et la réponse, elle est, à cette question, à cette histoire, comment peut-tu avoir raison? Il n'y a pas un côté qui a 100% raison, un côté qui a 100% tort. Et les cas sont compliqués, on va tout de suite voir justement qu'il y a toujours un qui a raison et un peu tort, l'autre il a raison et il a aussi un peu tort. Tu ne peux pas dire à 100% d'un côté et 100% de l'autre. On a vu la semaine dernière, encore une fois, le fait comment débattre et comment agir face à de multiples facettes, traits de caractère. Quand on parlait des mondes d'en haut, aujourd'hui on va parler des mondes d'en bas. On vit dans un monde bizarre où le bien est mélangé avec le mauvais. Comment est-ce possible que tu as des gens de 34 ans qui te font des discours soi-disant qui vont aider les logements sociaux, ils vont te faire tout gratuit, qui deviennent les maires de grandes villes à New York, alors que c'est des gens qui sont pro-cause palestinienne, pro-Hamas, etc., et que tu as beaucoup de juifs, oui, hier, et que tu as beaucoup de juifs qui votent pour des gens pareils, et que tu te demandes, mais c'est pas possible, comment on peut avoir, comme on appelle, un flou total, ça veut dire un mélange. Alors oui, nous on ne doit pas avoir peur, on sait très bien que c'est Dieu qui gère la planète, c'est Dieu qui gère le monde à chaque instant. On va voir justement, dans la vie de chacun d'entre nous, je dis c'est le cours de Tania, comment parfois les choses qui sont peut-être claires dans les mondes d'en haut ne sont pas claires dans les mondes d'en bas. Et qu'en réalité, il y a dans chacun quelque chose de bien et de mal, et c'est ça qui fait ce flou, que parfois tu as du mal à choisir, tu as du mal à prendre une décision. Parfois quelqu'un, il est lui-même divisé entre différentes options. Parfois, il est avec des tensions. Il n'arrive pas à avoir une clarté dans certaines choses. Et c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Comment arriver à avoir une clarté dans la vie. Et la Noazaken, il commence à te donner, il te donne 3 pistes. Il te dit que celui qui apprend la Torah à l'Ishma, celui qui apprend la Torah, parce qu'il faut apprendre la Torah, comme on fait tous les mercredis, comme tous les cours qu'on a à travailler tous les jours, il fait la paix dans le Pamal et Hachel Mal et Pamal et Hachel Matin. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il va expliquer c'est quoi la différence. Quelle différence il y a dans le monde d'en haut, quelle différence il y a dans le monde d'en bas. On parle de deux types de paix et 2 types de machlok et 2 types de division. Quand on parle du monde d'en haut, on parle des midot, les traits de caractère. Chesed, Gvura, on a parlé la semaine dernière longuement, Michael et Gabriel. C'est 2 manières de voir le monde. Chesed et Din. C'est très bien cette semaine, la paracha encore une fois, Veillera, les 3 anges qui sont venus voir Abraham. Pourquoi 3? Parce qu'un ne pouvait pas faire 2 missions, comme Rashi nous dit. Un, il est venu pour dire que Sarah va avoir un enfant. L'autre, il est venu pour dire qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Et l'autre pour guérir Abraham. Très bien. De la même manière que le feu et l'eau sont des forces contraires, pareil, quand tu regardes ce qu'on appelle la bonté, le chesed et le din, la bonté et le jugement, ils sont contradictoires. Chacun voit les choses de manière différente. C'est pour ça que tu as des avis contradictoires.
Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de respect personnel. Un n'essaie pas de faire du mal à l'autre. C'est seulement ce qu'on appelle des chiluk et des hot. C'est pour ça que l'Akbara te dit à chaque fois, Elu va Elu divra Elokim Chaim, t'as Hillel et Shammai, t'as différents avis. Et c'est pas parce que t'as Abaye et Rava, bref, t'as différents avis dans l'Akbara, c'est pas parce qu'un il a tort et l'autre il a raison. Les deux sont les paroles de Dieu. Chacun il voit les choses d'une manière différente, avec des lunettes différentes. Très bien. Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière au Shalom Bimbremav. Dieu fait la paix dans les mondes d'en haut. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin? On l'a vu la semaine dernière. On a besoin d'avoir quelque chose qui est au-dessus des deux, qui est Dieu, qui vient et qui unit Chesed et Gvura. On a vu avec Tiferet, Rachamim, la miséricorde, qui vient te faire une union entre les deux. On a vu par exemple avec la pluie, comme on l'a expliqué aussi dans le cours de lundi soir. Gvura Shamim, Dieu fait tomber la pluie, mais avec restreinte, avec contrainte, avec qu'on appelle ça avec contraction. Si jamais la pluie va tomber en abondance sans limite partout, le monde va être inondé. Le soleil il est clair, mais tu dois avoir ce qu'on appelle un voile, parce que s'il n'y a pas ces voiles, tu vas brûler, etc. Donc ça c'est Tiferet. Mais il y a un autre type de paix et de dispute. Et ça c'est pas mal, Yachel Mata, c'est ce que moi Zaken te dit dans le monde d'en bas. La vraie dispute dans ce monde, c'est entre les forces du bien et les forces du mal. Où ça a commencé cette dispute? On a vu ça il y a 3 semaines, ce qui se rappelle la paracha, Chet et Tzadat, faute de l'arbre de la connaissance. C'est là que le monde a commencé à être mélangé avec le bien et le mal. Les deux côtés se battent pour savoir qui va gouverner. Parfois c'est le bien, et parfois c'est le mal. Et on verra dans 2 semaines dans la paracha Toldot, qu'est-ce qu'elle dit Rivka quand elle est enceinte de 2 jumeaux, va être rotetsoa banim bekirba, que les 2 enfants se battent dans son ventre, et la Torah continue, que Dieu lui a dit, Shne goyim bebitner, tu as 2 peuples dans ton ventre. Ou Shne leomim imaïch iparad, où tu vas avoir 2 nations qui vont sortir. Ou l'homme, yemat, ça veut dire, celui qui sera le plus fort, c'est celui qui gagnera. Parfois, tu as un qui va se lever, parfois, tu as l'autre qui va tomber. Et quand un il tombe, l'autre il se relève. Et là, moi, Zaken, il explique dans Tania que c'est un combat qui n'arrête jamais, entre le bien et le mal. Et à chaque fois, tu as un qui surmonte l'autre. Et notre combat, c'est un combat qui se passe dans la vie de tous les jours, comme on va tout de suite voir. Alors, si on peut rajouter, là, moi, Zaken, c'est ce qu'il va développer aujourd'hui. Ce combat qu'il y a dans pas mal Yachel Mata dans le monde d'en bas, en réalité, c'est une couche en plus sur le débat qu'il y a dans le monde d'en haut, qui le rend plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, on a dit, il n'y a pas d'ego personnel, il n'y a pas de valeur personnelle, il n'y a pas ici. C'est 2 anges, Michael Gabriel, chacun a une mission que Dieu lui a donnée, des missions différentes, et ça s'arrête là. Ici, il se rajoute les égos personnels, les différences entre chacun d'entre nous, le respect personnel, les plaisirs matériels. Donc on ne parle pas maintenant seulement de 2 différentes avis, on parle vraiment d'un combat de force entre 2 penchants qui sont totalement différents. Et donc il y a une énorme différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pas mal, là on parle de 2 côtés divins. Et le divra Elokim Chaim, les 2 sont les paroles de Dieu. La paix est là pour englober les 2. Pas mal, quand tu parles du monde d'en bas, là c'est le bien contre le mal. La paix ne peut pas envelopper les 2. Tu ne peux pas faire une union entre le bien et le mal. Au contraire, notre devoir, c'est de briser le mal et de le séparer du bien. Reprenons ce qu'on a dit tout à l'heure, l'exemple avec le couple. C'est exactement, typiquement cet exemple qu'on peut avoir quand il y a un débat dans le couple. Tu peux très bien avoir une différence, comme la Torah te dit, un homme et une femme, on n'est pas les mêmes. Et ça s'arrête là. On a le droit de ne pas être les mêmes, on a le droit de penser différemment. Pas seulement qu'on a le droit, on est fait différemment. Pas pour rien que la Torah, quand elle a parlé, Ish ve'isha, un homme et une femme, la Torah te dit, Ezer kenegdo. Dieu a créé la femme unette contre lui. Le fait que tu as quelqu'un qui pense différemment. Alors parfois, ça peut venir, comme on a vu dans le cours lundi soir, Chesed et Gvura. Tu as le mari qui est par exemple toujours Chesed, il ne sait pas dire non. Et la femme qui est plus Gvura, qui est plus rigoureuse. Non, il faut aller dormir, non, il faut faire telle chose, ou des fois le contraire. Des fois, tu as un parent qui ne sait pas dire non à un enfant, il va toujours envoyer l'enfant chez l'autre parent, qui est plus rigoureux, qui est plus sévère. Est-ce que ça veut dire être méchant? Ça ne veut pas dire être méchant. Tu sais très bien que si tu ne vas pas laisser ton enfant voir regarder des films ou s'amuser le soir jusqu'à 11h du soir, il va se lever demain. Donc tu es obligé de mettre une limite et de dire non, maintenant il faut aller dormir. Quand tu regardes pas mal à le monde d'en haut, il y a des différences entre le couple. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On a le droit d'être en désaccord. Tout le temps que ça reste dans des chilouquets dehors, des différents avis. À ce moment-là, on va trouver l'harmonie pour pouvoir s'unir ensemble. On va trouver ce qu'on appelle les chemins en or au milieu pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on fait en tant que couple en général. On crée cette nouvel édifice à partir de 2 personnes totalement différentes. Quand est-ce que les choses commencent à se compliquer? Quand malheureusement les disputes deviennent des disputes qui sont des disputes d'ego, des disputes de respect personnel. Des disputes dans lesquelles on commence, chacun veut gouverner, chacun veut être le patron. Chacun il s'enferme dans sa position, chacun commence à devenir têtu par principe sur son idée, et parfois même faire du mal à l'autre. Il n'est pas prêt d'écouter, il n'est pas prêt d'entendre. Il n'est pas prêt de céder. Là, c'est beaucoup plus compliqué de faire la paix.
Parce que c'est difficile à trouver qui a raison, qui a tort. Il y a une personne qui n'est pas prête à entendre. Je suis en train de parler malheureusement avec un couple en ce moment. Où le mari, il s'enferme dans sa position, il n'est même pas prêt à écouter que quelqu'un veut dire quelque chose, penser notre idée. Non, j'ai décidé, c'est comme ça. J'ai décidé que ma femme, c'est la peste. Il faut que je m'en sépare. Peu importe, il n'y a même pas de quoi discuter. C'est difficile. C'est pour ça que le Chachamim te dit, celui qui fait apprendre la Torah, l'Ishma, va tout de suite voir qu'il apprend la Torah parce qu'il faut apprendre la Torah. Il réussit à faire la paix dans les mondes d'en haut et dans le monde d'en bas. Comment? Le Morazek m'a donné 3 pistes. Commençons avec le premier paragraphe. Moudazot, c'est connu. Shambrou, Rabotenu Zichonam Levochas, que nos sages ont dit. Kolos, Agma Torah l'Ishma, tout celui qui apprend la Torah parce qu'il faut apprendre la Torah. Messim Shalom, il met la paix, pas mal Hachem, la pas mal Hachem. Dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, ça c'est la Gemara Sanhedrin, page 99b. C'est quoi pas mal Hachem alors? C'est quoi le monde d'en haut? Hemasarim, Vamidot, ça c'est les différents chefs, les différents maîtres, les différents ministres, si on peut dire. Comme on a vu le ministre des Saves qui est dans le monde d'en haut. Vamidot, Aniskerot, les différents traits de caractère qu'on a mentionnés dans la première partie de cette Igret la semaine dernière. Shema, Ochalot, Elienim, que ce sont tous ces couloirs dans le monde d'en haut, Bolam Abriya, dans le monde de la création qui est écrit dans les Zohar. C'est quoi pas mal Hachem Mata? C'est quoi le monde d'en bas? Et Ma'echalot Atartonim, c'est tous ces couloirs qui existent dans ce monde. Ou Bifrat, la Mazé Hachafel, particulièrement ce monde bas. Amourav Tovara, qui est un mélange de bien et de mal dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on touche et dans tout ce qu'on rencontre. Mechet Adam Arishon, à cause de la faute d'Adam. Ve'ara Shalat Alatov, le mal dirige le bien. Comment Shekatov, comme c'est écrit à Shashalat, à Adam Ba'Adam, que l'homme dirige l'homme, dans Kohelet, Shlomo Amelech, il descend dans le chapitre 8. De quoi faire pour toujours le râle, la suite du verset, c'est pour lui faire du mal. Ou le homme, il est mat, et le plus fort gagne. C'est la parashat Toldot. On a vu ça dans 2-3 semaines, on verra avec Rivka, que celui qui est le peuple le plus fort, c'est lui qui va gagner. Vekanire bechouch be'adam atartan. Moi, ça dit comme on voit clairement dans ce monde d'en bas. Anikra b'shem olam katan, qui est appelé dans l'homme d'en bas, qui est appelé le petit monde, parce qu'on sait très bien que l'homme reflète ce qu'il y a dans le grand monde. Chez les PMI Matov Gover, parfois tu as le bien qui gouverne, les PMI, et parfois c'est le mal qui gouverne, parfois c'est le mal qui règne. Et c'est un combat quotidien, on va tout de suite voir, soit dans le monde général, soit dans la société, soit chez nous personnellement, dans chacun d'entre nous. Alors, il y a une histoire avec l'Ivtsak de Baditchev qui était une fois un jeune marié dans la maison de son beau-père. Ils lui ont demandé de faire Simchat Torah et Akafot et de dire le premier verset à Torah et à la date, etc. Il peut va vers le Hamoud, il prend le talit, il met le talit sur le Hamoud, il reprend, il remet, et il ne dit pas la phrase. Et tout d'un coup, il dit la phrase suivante. Si tu es vraiment un érudit, tu es un chassid, dis le verset. Mets le talit sur la table et il s'en va. Son beau-père, il a eu honte. C'est quoi cette bêtise? Il nous fait ici un show devant tout le monde à la synagogue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit comme ça, je suis arrivé devant le Hamoud pour pouvoir faire la tfila, Rabbi Levi Yitzhak. Mon mauvais penchant, il est arrivé, il m'a dit, moi aussi j'ai envie de dire la Taoreta avec toi. Je lui ai dit, pourquoi toi? Qu'est-ce que tu veux? Il m'a répondu avec arrogance, et qui tu veux toi? Il dit, le dialogue qu'il a eu avec son mauvais penchant. Je lui ai dit, moi j'apprends la Torah. Il dit, moi aussi j'apprends la Torah. Je lui ai dit, moi j'ai appris des grands gaonim, des grands maîtres. Il dit, moi aussi j'étais là-bas, j'ai appris ensemble avec toi. J'étais avec toi dans ton corps. Mauvais penchant, il dit, mais moi je suis un chassid. Mauvais penchant, il dit, moi aussi je suis un chassid. Moi j'ai appris chez le Magui de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Moi aussi j'ai appris avec toi chez le Magui de Mezrich. J'ai vu que le mauvais penchant ne me lâche pas l'affaire. Il est têtu. Je lui ai dit, tu sais quoi? Dis-toi, arrête, laisse-moi tranquille. J'ai laissé le talit et je suis parti. Ça c'est l'histoire de Rabbi de Baditchev. Mais moi, c'est qu'elle t'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire la paix dans ce monde? Comment on peut faire la paix dans le monde d'en haut? Quand on l'a dit tout à l'heure, la semaine dernière, quand tu dévoiles le point commun qu'il y a entre les deux attributs, Chesed et Gvura. Mais comment tu fais dans le monde d'en bas? Quel point commun tu peux trouver entre le bien et le mal? C'est mal, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un vient et s'allie avec des pro-Hamas, pro-frères musulmans, tu ne peux pas dire que c'est du bien. Tu peux dire qu'il y a du bien. Quel bien? Qu'est-ce que tu peux trouver comme bien? Tu dis oui, mais il a une compassion. Il n'y a pas de bien, c'est du mal. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre comment se mélange le bien et le mal. Le premier fait que le Mosek nous fait remarquer, c'est qu'il faut d'abord accepter que le bien et le mal se trouvent dans chaque chose. Il n'y a pas une chose qui est que bien, il n'y a pas une chose qui est que mal. Parce que ça dépend de ce que tu en fais avec. Jusqu'à le Chet et Tzadat, jusqu'à l'arbre de la connaissance, la faute de l'arbre de la connaissance, le bien et le mal étaient totalement divisés. Il y avait ce qu'on appelle une clarté totale pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et ça sera de retour quand Mashiach sera là. On dit très bien, quand Mashiach va venir, les choses vont s'éclaircir. Mais pour l'instant, il n'y a pas une chose pareille. Tout le temps que Mashiach n'est pas là, il y a ce mélange. Et ce mélange, tu ne pourras jamais l'enlever. Le mélange, il est toujours là. Très bien. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, on pouvait chacun savoir avec qui je dois m'attacher et de quoi je dois faire attention. Est arrivé Chet et Tzadat, et qu'est-ce que ça a créé? On a vu ça dans la paracha. Ça a créé ce mélange de bien et de mal dans le monde. Et depuis,
Il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. D'un côté, ça veut dire quoi? Que même dans les choses les plus pires sur terre, il y a des étincelles de Kedusha qui sont cachées du bien et de la vérité à l'intérieur. Jusqu'à ce que ça n'existe presque pas un mal total, 100% mal. De l'autre côté, même dans le bien, il y a des points noirs. Même dans quelqu'un qui est totalement effacé à la volonté de Dieu, peut parfois se cacher de manière raffinée certaines existences, certains yesh, certains vouloir d'exister, une certaine volonté de vouloir montrer que j'existe, je suis présent. Et ça, c'est appelé dans la Torah la klipa re'uma. C'est quoi re'uma? On a vu ça dans le Bereshit. Puis Lege, je sais pas remarquer, il y avait une deuxième femme qui s'appelait re'uma. Re'uma, c'est deux mots. Vois quoi? C'est quoi anava? C'est quoi l'humilité? Moshe et Aaron, ils ont dit venachnouma, qui nous sommes. On n'est rien, on est face à la volonté de Dieu. Mais parfois, tu peux être effacé à la volonté de Dieu. Mais dire, remarquez tout le temps, tout le monde remarque, remarquez que je suis effacé à la volonté de Dieu, même si je suis effacé, mais j'existe quand même. Comme dans l'histoire d'Rabbi Levi, ce qu'on vient de dire, qu'il a voulu dire ce verset justement. Quel verset il a voulu dire? À tort et à la date, il a dit, moi aussi je veux dire ce verset, prier à Dieu, mais il y a un mauvais penchant qu'il est avec moi, lui aussi veut prier avec Dieu. Et automatiquement, moi je pense que moi j'existe, moi je pense qu'il n'y a que moi qui sers Dieu, mais il y a un mauvais penchant qui veut servir avec moi. Le Mozaïque, il t'explique tout ça pour te faire comprendre que la guerre entre le bien et le mal est différente de toutes les autres guerres. Il y a des guerres dans lesquelles on sait très bien qui est bien et qui est mal. Pas d'air gris, comme avait dit le président Bush à l'époque, en septembre, qu'il n'y a pas d'air gris, il n'y a pas de parvé. Il y a les forces du mal et il y a les forces du bien. Il faut savoir dire une force du mal que c'est du mal. Sur une force du mal, tu ne dois pas dire c'est du bien. Non, si c'est du mal, il faut dire c'est du mal. Mais là, oublions le grand monde. On parle maintenant de chacun d'entre nous. À l'intérieur de nous, on a ces forces. C'est difficile parfois à savoir si c'est un ami ou un ami, si c'est pour moi ou contre moi. Et c'est difficile parfois de prendre des décisions pour savoir est-ce que j'agis de ce côté ou de ce côté. Ça, c'est le problème numéro 1. D'abord, on identifie les problèmes et puis on va donner les 3 solutions. Problème numéro 2, qui donne la vie au mal? Qui fait vivre le mal? Le bien. Puisque le bien, c'est une expression de la volonté de Dieu. C'est la source de toute l'existence sur terre. Le mal en soi n'existe pas. Les forces qui sont contre la volonté de Dieu n'ont aucune force de manière indépendante. Le mal prend toute sa force du bien. Dans le langage de la Chassidut, on voit ça plusieurs fois, les différentes klipotes. Klipat noga. C'est quoi klipat noga? Noga, c'est un mélange de bien et de mal. Le mal vit à travers le bien. Dans le monde médical, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle les parasites. C'est quoi un parasite? C'est aujourd'hui des animaux, des bêtes, ou des plantes qui sont appelées des parasites, qui utilisent toute l'énergie d'un certain système contre le but pourquoi elle a existé. Malheureusement, hier, je suis parti voir quelqu'un qui a un cancer généralisé dans la tête, etc. C'est exactement ce qui se passe quand tu apprends c'est quoi un cancer et des métastases. De quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent de la force qui devrait être de contre-attaquer, mais ils ont réussi à être beaucoup plus forts de cette force, et ils mangent cette force, et ça fait que ça déterre, des fois, ça détruit le système immunitaire de la personne. Ça, c'est les parasites. Et pas seulement qu'ils ne vont pas faire vivre la personne, au contraire, parfois, ils peuvent faire du mal à la source par laquelle ils vivent. Et parfois, ils peuvent même détruire cette source. Tu as des virus aujourd'hui, ou des microbes qui s'appellent des parasites absolus. Qu'est-ce que ça veut dire parasites absolus? Qui n'ont aucune vie d'eux-mêmes. Toute leur vie, elle vient par la cellule par laquelle ils grandissent, et c'est cette cellule qu'ils essaient de détériorer, de détruire. Et c'est ça parfois le plus grand danger, quand une fois tu as des gens, hier soir je parlais avec la femme de ce monsieur, quel type de chimie? Parce qu'il avait déjà un cancer du foie, et là maintenant c'est passé dans la tête, et elle m'a dit, il est rentré à l'hôpital avant-hier, et il y a, qu'on appelle ça, radiothérapie, chimiothérapie, et par cachet, et par séance. Il fait, mais parfois, tu essaies de guérir un endroit, et c'est tellement puissant que ça détruit les autres cellules de notre endroit. Et ça contre-attaque, c'est que le système immunitaire est tellement détruit que tu as pensé, tu as guéri un endroit, et tu as fait en sorte que ça s'est développé dans un autre endroit. Trouver le juste milieu, parfois c'est difficile. Pareil, la demande a dit, tu as des gens qui se conduisent comme des parasites, et qui vont utiliser tes propres forces, se retourner contre toi. À grande échelle, on nourrit le Hamas avec des aides humanitaires, et ça se retourne contre nous. C'est exactement la même chose. Mais là, on reste sur l'échelle humaine. C'est pour ça que Rashi dans Bamidbar te dit la phrase suivante, ce que les Chachamim te disent, qu'il n'y a pas un mensonge qui n'a pas un peu de vérité à l'avant. Et n'importe quel mensonge, il n'y a pas de vérité dedans, ein mitkayem et cette fois, il finit par ne pas tenir. Le mensonge en soi ne peut pas tenir. Tôt ou tard, il va être dévoilé que c'est un mensonge. Et quand tu mélanges une graine de vérité dans le mensonge, ça fait en sorte que le mensonge se maintient. On a vu ça dans la Torah avec les explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs quand ils sont revenus de la terre d'Israël, quand Moshe les a envoyés? La première des choses qu'ils ont dit, c'était une terre, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Mais ils ont continué toute la suite. Ce peu de vérité a fait que ça va tenir le mensonge qu'ils ont voulu dire. Et le Zohar te dit que ça même, c'est allusionné dans le mot shaker, qui veut dire le mensonge. Comment on écrit shaker? 3 lettres.
Ces 3 lettres, c'est des lettres qui ont tous un pied. Alphabétique, le Shin, on parle dans la Torah, bien sûr, comment on l'écrit, c'est avec une pointe. Dans ce qui est Ashkenaz, ça tient sur une pointe. Le Kouf, un pied, le Resh, c'est un pied. Alors que Emet, la vérité, ça tient sur 2 pieds. Le Aleph, c'est 2 pieds, le Mem sur 2 pieds, le Tav sur 2 pieds. Sauf qu'ici, on a un problème, le Shin appartient à la vérité aussi. Pourquoi? Parce que le Shin, il a 3 barres qui représentent le Chesed Gvura Tiferet. Ce qui veut dire que le Shin appartient un peu à la vérité. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le mensonge? Parce qu'un mensonge sans un peu de vérité, le mensonge ne tient pas. Et c'est comme le pot de colle qui fait que le mensonge tient. Le Moraz dit c'est la même chose avec le bien et le mal. Le mal en soi n'a pas de force. Comment le mal tient? Par les parasites du bien. Tu veux dire, puisque dans chaque chose, depuis la faute de l'arbre de la connaissance, il y a un mélange de bien et de mal. Il n'y a pas de mal sans bien. Le mal prend toute sa force et prend toute sa puissance du peu de bien qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est ça le deuxième problème. Donc on a dit tout à l'heure, le premier problème, c'est qu'on a le mal et le bien qui sont mélangés. Le deuxième problème, que le mal tient sa force et tire sa force du bien. Et comment on peut résoudre ces problèmes? La base de c'est très simple. C'est pas ça que tu fais cette séparation entre le bien et le mal. Tu dois pouvoir séparer le bien et le mal. Si tu réussis à faire cette séparation et faire en sorte que le bien, ça soit un bien total et le mal un mal total, le mal ne pourra pas vivre, puisqu'il peut vivre seulement grâce au bien, automatiquement il va tomber, il va disparaître. Le problème c'est quoi? C'est que pour l'instant, ma chère n'est pas là en prix tous les jours qui sont là aujourd'hui, et que depuis la faute de l'âme de la connaissance, le monde entier est mélangé de mal et de bien. Et c'est difficile à arriver à cette distinction et à cette séparation entre les deux. Comment on peut le faire? Par l'émanation divine qui est plus haut que les deux. Cette émanation divine dévoile la vérité avec laquelle Dieu l'a créé le monde, va mettre le mal à sa place. Il ne va pas laisser encore une fois avoir ce qu'on appelle un mélange comme j'ai dit tout à l'heure, un flûtage, ou un mélange de ne pas pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a un certain adage qui est dit, la lumière du soleil, c'est le meilleur désinfectant qui peut exister. Dans notre idée, la lumière divine, c'est le meilleur désinfectant pour le monde, qui fait en sorte que le mal se disparaît. Ça, quand est-ce que ça va se passer? Comme Mashiach sera là. D'un côté, comme la Torah nous dit, le monde entier va être plein de la volonté de Dieu, de la connaissance de Dieu, comme l'eau qui recouvre la mer. Le monde entier va voir la divinité sur terre. N'importe quel chien va pouvoir savoir qu'il y a un Dieu sur terre. De l'autre côté, on te dit, l'impureté va disparaître. Il n'y aura plus de force du mal. Pourquoi? Parce qu'on aura la capacité de pouvoir distinguer le bien et le mal. Mais pour l'instant, on est entre deux. On est encore en galoute. Mashiach n'est pas encore là. Quand Mashiach sera là, la vérité va dévoiler, va séparer le mal du bien. Mais pour l'instant, on n'en tient pas là. On ne peut pas avoir la paix totale dans le monde éternellement, en ce moment de manière totale. Chez Idbarer, quand Mashiach va venir, à ce moment-là, Idbarer Atov Me'ara, le mal va se séparer du bien. L'idavek va chercher encore pour se rattacher à sa source, Mekor HaChaim Baruch Hu, qui est la source de Dieu, la source divine. Ve'azai, quand Mashiach va venir, Yitpardu Kol Po'alei Aven, vont se séparer tous ceux qui font du mal. Ve'ruach Hatuma Yavir Min Haaretz, la force du mal, le souffle de l'impureté va partir de la terre. Quand ça va être totalement séparé du mal, ou le bien qui le fait vivre. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. La finalité, la fin des temps, quand Mashiach va venir. Et cette séparation, c'est-à-dire cette séparation entre les forces du mal et le bien, ça va être par le dévoilement de la divinité sur terre. Avec une énorme puissance et une énorme lumière, comme c'est écrit, que le monde entier va être plein de la connaissance de Dieu, venir la voix d'Hachem, et que va se dévoiler la volonté de Dieu, comme c'est écrit dans Ishayahu, etc. Lui, ça c'est le merveilleux monde qui sera comme Mashiach sera là. Il y avait une fois un homme qui est rentré dans la maison de Menachem de Vitebsk, et il lui a dit, j'ai entendu que Mashiach est arrivé. Menachem il a ouvert la fenêtre de son bureau, il a senti respirer l'air dehors, et après il a dit, non, je ne sens pas l'odeur de Mashiach. Après les chassidim lui ont demandé pourquoi tu devais ouvrir la fenêtre. Il a expliqué que, les chassidim ont expliqué que dans sa chambre, il y avait toujours cette odeur de Mashiach. Il devait ouvrir la fenêtre pour savoir si la rue aussi le ressent, pour savoir si Mashiach est vraiment arrivé. Quand Mashiach va venir, c'est sûr et certain que le mal sera séparé du bien. Il n'y aura pas de mélange. Le mélange, ça sera fini. Mais pour l'instant, à nous de tout faire pour pouvoir séparer le mal du bien dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas fataliste. On a la capacité de le faire. La Moraz Zakam nous a donné aujourd'hui 3 clés. Comment on peut séparer le bien du mal? On a vu tout à l'heure, la semaine dernière, on vient de voir jusqu'à maintenant, comment il y aura la paix dans le monde quand Mashiach va venir. À ce moment-là, le mal du bien sera séparé. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Le mélange du bien et du mal, qui n'est pas seulement dans le monde, mais dans l'humain,
On a ce qu'on appelle ce combat quotidien entre Nefesh Elokit et Nefesh Abamit. L'âme divine et l'âme animale qui sont mélangées, interconnectées, H24, 7 jours sur 7. On a des bonnes volontés, des bons désirs, qui sont parfois avec des plaisirs personnels, des fantasmes personnels. Parfois, tu as quelqu'un qui est vraiment humble, mais qui a aussi cet orgueil à l'intérieur de lui. Comment on peut avoir cette vérité divine à l'intérieur de notre vie et comment on peut savoir faire la distinction entre le bien et le mal? Viens, les Chachamim te disent, pour ça, il y a les 3 clés. Première clé, c'est la Torah. Deuxième, c'est la prière. Troisième, c'est la tzedaka. Et on va voir en détail pourquoi la Torah, pourquoi la prière, et pourquoi la tzedaka, et pourquoi on a besoin des 3 et l'un sans l'autre ne suffit pas. Commençons avec la Torah. Pourquoi apprendre la Torah, c'est important? Chachamim te disent que la Osek Torah l'Ishma, Mesim Shalom, le Pamel, la Pamel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la Gemara Sanhedrin, page 99b. C'est celui qui apprend la Torah, il fait la paix dans ce monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est quoi la Torah? L'expression de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui apprend la Torah, il commence à avoir cette clarté de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. À part ça, il a ce lien avec la Torah, qu'on a dit tout à l'heure, que la Torah, elle a ces 2 composants, qui est le mélange de Chesed et Gvura. Toute la Torah, elle est un mélange, on va tout de suite voir dans la halachot, de bien, de bonté et de dureté. Il n'y a pas un détail dans la Torah que c'est bien et mal. Je prends des questions. Shabbat, bien ou mal? Mal aussi. On va tout de suite voir. Il n'y a pas une halakha qui a que le bien sans le mal. Prenons des exemples. Comment tu as ce mélange de chesed et gvura? On a vu ça déjà dans la Y de la 10. Par exemple, tu as des mitzvot qui sont, tu peux dire chesed gamour, vrai chesed. Ve'afta lecha kamocha, tu vois ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça parle pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu dois haïr? La même Torah te dit, avant ça j'ai oublié un autre verset qu'on dit tous les vendredis soirs, Torah chesed aleshana, la Torah c'est une Torah de bonté. Mais la Torah qui te dit, tim chesed Amalek, tu dois effacer Amalek. La même Torah qui te dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Elle ne te dit pas sans distinction, lui est pas l'un et pas l'autre. Elle te dit, mais Amalek, il faut l'effacer. Il faut faire Ve'afta lecha kamocha pour Amalek, oui ou non? C'est la même Torah. C'est la même Torah qui te dit, tu dois agir en bonté envers tel, tu dois être, pas bonté, catégorique, méchant et mauvais envers l'autre. Et c'est la même Torah qui te dit la même chose. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Tiferet, c'est matin de Torah, parce que la Torah c'est Tiferet, c'est un mélange de chesed et j'étais pas dans le Shabbat. Shabbat, ça veut dire, bien sûr, c'est quelque chose de bien, on se repose Shabbat. Mais Shabbat, forcément, tu dois travailler sur ta personne, que tu dois être dur avec toi-même, ne pas faire ce que tu aurais envie de faire. Donc tu ne peux pas agir qu'avec chesed. Shabbat, j'ai envie d'aller voir le film. Je sais pas, il y a un jeu, quelqu'un m'a dit la fois une course de chevaux, juste vendredi soir. Pourquoi je dois faire juste à ce moment-là Kiddush? J'ai envie d'aller à la course de chevaux. Oui, je dois être dur avec moi-même. Je dois être gvura. Je ne peux pas faire que chesed. Parce que j'ai envie de faire Shabbat. Je dois être gvura, je n'ai pas à la course de chevaux. Donc il n'y a pas une mitzvah où tu vas dire qu'il n'y a que chesed sans gvura. Dans les deux, tu as chesed et gvura dans chaque chose. J'ai envie de manger. Mais non, parce qu'il faut manger, il faut avoir des forces. Très bien. Mais j'ai envie de manger le restaurant en bas de chez moi. Chesed, je fais chesed avec moi-même, il faut manger. Mais je suis gvura du fait que je ne vais pas manger, ou il ne faut pas manger. Donc dans chaque chose, tu as chesed et gvura. Tu n'as pas que du chesed. Que tu dis que tu chesed, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pour ça que la Torah dit c'est différent. Donc la Torah, elle vient, tu mélanges les deux. Apprendre la Torah sans arrêt. Quelqu'un qui apprend la Torah fait prendre conscience comment faire ensemble ce chesed et gvura. De l'autre côté, la Torah elle-même, elle vient, elle te sépare le bien du mal. La preuve, c'est que la halakha, elle est claire. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, quand on a dit tout à l'heure que dans tout a du bien et du mal, c'est pour ça que tu apprends la Torah. Tu apprends à faire cette distinction. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas mal. Quand tu prends ce qu'on appelle l'échalote, tu vois, des réponses halachiques, il y a des centaines de livres, quand tu vas voir un rav pour une situation particulière, le rav, qu'est-ce qu'il fait en général? Il va débattre et va essayer de comprendre quelle est la partie bonne, la partie permise, quelle est la partie interdite, et comment on va pouvoir adapter cette partie permise et interdite à cette situation. Plus quelqu'un il apprend la Torah, plus il apprend à séparer le bien du mal dans sa vie de tous les jours. Viens, le Chachamim te donne ça une condition, c'est pas suffisant d'apprendre, il faut apprendre l'Ishma. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ishma? Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Parce que même en apprenant la Torah, tu peux mélanger le mal. Quand il y a des fois des gens qui apprennent et qui donnent des fausses explications à ce qui est écrit dans la Torah, ou bien qui vont interpréter la Torah en fonction de leurs besoins personnels. Et c'est ce que la Mishnah dans Pirkei Avot te dit. Megale panim Torah sheloka halacha. Que tu fais découvrir, tu fais savoir des visages, des choses de la Torah, qui n'est pas comme la halakha. La Gemara, dans la Gemara Eruvin, page 13, te dit, tu peux avoir un Talmid Vati, quelqu'un qui est un grand héritier à Yavne, qui purifie un charetz, qui purifie un animal impur, avec 150 raisons. Tu as des fois des gens, parce qu'ils ont appris la Torah, ils sont rusés, ils peuvent parfois te trouver comment cacher les œufs du porc. Et ça, c'est pour ça que la Torah te dit, il faut apprendre la Torah à l'Ishma. Apprendre la Torah pour apprendre la Torah, pas pour se glorifier. Tu as malheureusement des fois des gens. Hier, j'étais dans un cours, il y avait une bouteille de whisky sur la table, une bouteille de whisky japonais. J'ai oublié maintenant le nom. Ah non, j'ai oublié, il y a plusieurs. Avec un A, c'est quoi? Ibiki, ou je sais pas quoi. Bref,
Je dis, mais c'est pas caché. Il dit, qu'est-ce que c'est pas caché? Tu sais, c'est quel rabbin qui m'a donné ça? Je ne sais pas quel rabbin, peut-être c'est un rabbin qui m'a donné ça, mais c'est pas caché. J'ai montré sur la liste qu'il n'est pas caché. On sait très bien, le whisky japonais, il y a plusieurs qui sont pas cachés. Et il me dit, mais c'est pourtant tel rabbin. Je fais, peut-être c'est un rabbin. Peut-être qu'il apprend la drogue. Mais il ne connaît pas les lois de la cacheroute. Il ne peut pas te donner un whisky qui n'est pas caché. Ou bien il t'a considéré comme un non-juif. Ça dit, tiens, prends-le toi, parce que moi je ne le vois pas. Qu'est-ce que tu veux? On ne boit pas. Donc tu as des fois des gens que peut-être ils connaissent la Torah, mais ils ne connaissent pas comment faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre des chemins. Ok. Alors pourquoi la Noirzac te dit que l'étude de la Torah ne suffit pas? Il faut aussi avoir la tefila. Pourquoi? Comme la Torah elle vient de haut en bas, comme la Torah elle vient de Dieu vers l'homme, pour pouvoir séparer le bien du mal, on a besoin de travailler sa personne. Et ça vient avec la tefila. C'est quoi la tefila? La tefila, c'est de bas en haut. La tefila, c'est le processus qu'un homme fait tous les jours pour s'élever de haut en bas, de bas en haut, et pouvoir séparer le mal du bien. Malheureusement, les whisky japonais Niki ne sont pas autorisés à ce jour pour aucun organisme de cache-route, bien qu'ils soient vendus sur des sites. Voilà, tu as tout compris. Tu vois, c'est ce que j'ai montré hier, mais j'ai montré le site où tu as plusieurs whisky japonais, dont certains qui sont permis. Dont certains qui sont permis, mais celui-là, il n'est pas permis. Alors après, il m'a demandé les détails, j'ai dit, parce qu'il y en a qui sont faits avec du vin. Après, j'ai parlé des jus d'orange, on a ouvert la parenthèse, j'ai terminé la parenthèse, j'ai dit, j'étais dans la Val de la France il n'y a pas longtemps. Et il y avait quelqu'un à côté de moi, un juif, qui prenait, jus d'orange. J'ai dit, mais tu ne peux pas prendre. Je sais pourquoi, je fais du raisin. Je regarde la bouteille. Maintenant, quand tu parles, quand les hôtels s'y passent, ils sont sympas. Tu dis, vous pouvez voir la bouteille une seconde, que je vais voir, j'ai des composants allergiques. C'est écrit raisin. Tu vois, je parle de ceux qui sont en France, pas d'Amérique en France, de France en Amérique. J'ai oublié maintenant la marque. Soit les jus d'orange, soit le jus de pomme. Mais du raisin à l'intérieur. Pourquoi il met du raisin? C'est écrit clairement, c'est pas que c'est inventé, c'est écrit pourquoi. Comme ils veulent avoir l'appellation 100% jus de fruits, pas mettre du sucre à l'intérieur, c'est 100% jus de fruits. Tu ne peux pas les attaquer. Mais au moins, ils ont la noté de décrire du raisin. En tant que jus, tu ne peux pas prendre. Il a recommencé à sauter, il m'a dit, mais c'est pas possible, comment tu veux? J'ai jamais cru, je sais pas, je me suis écrit. Regarde, qu'est-ce que ça demande de regarder, de lire la composition. Alors, des fois, malheureusement, des fois, c'est pas écrit. Ok, on a dit la Torah ne suffit pas, il faut avoir aussi la prière, parce que la prière, ça vient de base en haut. La prière, c'est que tu travailles ta personne, tu te changes, c'est un processus dans lequel tu te sépares du bien et du mal. Comme cette fameuse histoire, il y avait un juif, un des chassidés de Pologne, qui a demandé au Rabbi Maharaj, qui était le 4e rabbi de Chabad, pourquoi chez Chabad vous priez plus longtemps que tout le monde? Chez nous, les chassidés de Pologne, on travaille, on trace, on ne commence pas à perdre, on va, on prie, on ne s'arrête pas. Ça dépend quel bête Chabad tu vas. D'accord? Le Rabbi Maharaj, il a répondu, c'est un exemple avec un carrossier à l'époque, qui voyage à la route, et qui a des voyous qui essaient de faire du mal. Alors, il essaie de voyager rapidement pour que les voyous ne vont pas sauter sur les carrosses. Le Maharaj dit, mais ça c'est bien quand ils sont à l'extérieur, mais quand ils sont montés dans les carrosses avec toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, tu dois te battre avec eux. Ça c'est pourquoi on prie plus longuement, parce qu'on a les mauvaises pensées dans la tefila. Quand tu pries, tu médites dans ce que tu dis, tu vas avoir de meilleures pensées. On a eu cette merveilleuse vidéo du Rabbi cette semaine, dans le programme de toutes les semaines, qui a bien expliqué c'est quoi la vodat tefila à un juif en lui disant que la tefila c'est pas juste dire des mots, c'est s'attacher avec Dieu, parler à Dieu, remercier Dieu. Donc c'est pour ça que le deuxième composant, la Noirzac te dit, quelle est la différence entre la Torah et la tefila? La Torah c'est technique. Bien sûr, les détails halachiques, etc. Et pas tout le temps, celui qui apprend et ressent la vérité divine qu'il y a dans les détails. Pas tout le temps, tu reconnais ce que tu dis tous les matins dans les brachot, noter la Torah, que c'est Dieu qui t'a donné la Torah. On avait un cours Shabbat, et avec qui j'apprenais, il me disait, qui dit que c'est vrai? C'est bizarre. Voilà, c'est une chose qui est écrite dans la Gemara. Je lui ai dit, pourquoi tu dois penser que c'est bizarre? Pourquoi tu ne penses pas différent? Peut-être c'est ta tête qui est bizarre. Pourquoi tu ne parles pas avec l'idée que ce que la Torah elle dit, c'est vrai? Dans ta tête, c'est pas adapté parce que tu comprends les choses différemment. Alors dis-toi peut-être que tu as compris. Peut-être qu'à l'époque, c'était les choses différentes. Pourquoi depuis les parvenir dire non, ce que la Torah dit, c'est pas vrai? Non, la Torah, c'est la Torah, c'est la chokma de Dieu. Comment on peut arriver à une telle mélange, une telle, adaptation par la prière? Quand quelqu'un est pris sa tâche avec Dieu. Mais, moi, ça dit, la prière ne suffit pas. Parce que comme la prière parle de l'homme, de tes sentiments, et toi aussi, tu as un mélange de bien et de mal. Tu ne veux pas savoir comment tu vas réussir à séparer le bien du mal. Et la fameuse phrase que la Gemara te dit, En chavouch patir et tatzmo. Quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui est enfermé, il ne peut pas se libérer lui-même. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir les deux, et la Torah et la tefila. Ou bien l'étude de la Torah avant la tefila ou après la tefila. C'est écrit dans la Gemara Brachot que les chassidim arishonim avaient l'habitude d'apprendre au moins 1 heure avant la tefila. C'est pour ça qu'on apprend la chassidut avant la tefila. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir arriver à la tefila, ressentir la vérité divine et faire la distinction entre le bien et le mal. Bien, la Gemara te dit, c'est pas seulement quand tu pries. C'est bien dans n'importe quelle chose. Dans n'importe quelle situation, quand tu chantes un nigun chassidique, quand tu es dans un fabring, quand tu es en yichidut chez le rabbi, quand tu pries sur le tour d'un tzaddik, quand tu fais ce qu'on appelle la cheshbon nefesh, tu vas méditer, tu fais un bilan de où tu en tiens dans ton service de Dieu, tu peux arriver à t'attacher avec Dieu. Viens, la Gemara continue en te disant, c'est quoi la troisième clé? C'est la tzaka.
Pourquoi la tzaka? Comme on verra dans le prochain cours, c'est la semaine prochaine. Parce que les Chachamim te disent clairement la fameuse phrase que la Gemara te dit, Rabbi Eliezer, Aya, notel, Yaif, Kutal, Aniv, Adam, Matzli. Il avait l'habitude de mettre une pièce dans la tzaka et après prier. C'est quoi l'importance de mettre une pièce à la Gemara, Bababat, à page 10? Pourquoi l'importance de donner une pièce dans la tzaka avant de prier? Ani, Batzadek, et Chazé Panacha. En quoi tu vas voir la figure de Dieu, pour ça que tu mets une pièce dans la tzaka avant? Parce que là, on n'explique pas le lien entre la tzaka et la vérité. On a vu ça dans la Higuer Etria, dans le chapitre précédent, qu'on peut voir sur itora.fr. Mais là, il t'explique que puisque tu fais du chesed avec un autre, puisque tu fais de la bonté envers l'autre, le keli, le récipient, pour pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal, parce que tu fais du bien envers un autre, Dieu fait du bien avec toi. Où c'est ça? C'est écrit sur la tzaka. Tu pensais que quelqu'un ait fait tzaka, ton cœur et ton cerveau deviennent purifiés et raffinés 1000 fois plus. Dont on le sait, c'est écrit sur la tzaka. Tzaka te remet que tzaka élève la personne. Et le Rabbi, il écrit ça sur une lettre qui c'est pas ce qu'on appelle une guzma, c'est pas une exagération quand on te dit 1000 fois plus. Non, c'est vrai, c'est 100% 1000 fois plus que quelqu'un qui fait tzaka avec un autre, automatiquement, Dieu il fait en sorte que ce qui te prenait 1000 heures ou 1000 minutes pour faire apprendre quelque chose, parce que tu fais la tzaka, tu vas le faire ça en une fois, 1000 fois plus rapide. Et ça, c'est ce que ça veut dire, 1000 fois plus. C'est pas un livre de blagues, pas juste on s'est lancé avec des mots 1000 fois plus. Non, pourquoi? Parce que en deux mots, pas ça que tu vas agir envers l'autre, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Pas ça que tu apprends avec l'autre, tu ne perds pas ton temps. Au contraire, par ça tu agis, par ça tu fais en sorte de pouvoir aider toi-même que ce que tu aurais pris peut-être 1000 fois plus de temps à le faire, tu le fais beaucoup plus rapidement. Et donc, la Gemara te dit, ça c'est les trois composants. Torah, Tfila et Tzedaka. Regardons dans le texte. Badam atartor dans le monde, dans l'homme d'en-bas, Bechol et Metzoker, mais on peut séparer le bien du mal dans n'importe quel moment. C'est quoi Bechol et Metzoker? C'est quoi n'importe quel moment? D'abord, Zot Tfila, c'est pas la Tfila. Oshar et Timezoumanim, on parle des autres moments que tu as. Les Idbodet, Imkono, comment les Idbodet, c'est du mot pour, pas s'unir, pour s'isoler avec Dieu. Quand le Khadafima savent chacun selon ses actions, il peut arriver aussi à cette purification, pas seulement cette purification, cette distinction entre le bien et le mal, à la déesse Torah Lishma. Par ça que tu apprends la Torah Lishma, qu'on n'est pas juste apprendre la Torah, mais apprendre la Torah pour la cause, apprendre la Torah avec la clarté d'esprit, que tu pourras faire la distinction entre le bien et le mal. Aussi par la tzedaka. Comme Moshe Amrou, comme on l'a dit dans la Gemara, dans Baba Batra, Rabbi Eliezer, Yaif, Kotal, Ani, Vadamassi. Rabbi Eliezer avait l'habitude de donner une pièce à un pauvre et après prier. Et là, la raison dont on apprend. Pourquoi on donne la tzedaka avant de prier? Le Rabbi faisait à chaque fois quand il sortait prier. J'ai eu la chance de recevoir des pièces de main du Rabbi à chaque fois, avant Shacharit, avant Mincha. Chaque fois, on mettait les pièces dans la tzedaka avant la prière. Parce que par ça que tu donnes la tzedaka avant la prière, automatiquement, Dieu, il se tourne vers toi. Tu fais du chesed avec un autre, Dieu fait du chesed avec toi. Dire-t-il, comme c'est écrit, Ani betzedek, chesed panecha. Je vais regarder ta face, pas la tzedaka avec la justice. C'est quoi chesed panecha? Et Prinat Gilou Yahara, c'est pour faire dévoiler cette lumière, Vashpat, Adad, Vadvunat, influencer cette connaissance. L'Edbonen Migdolat Hashem, pouvoir méditer dans la grandeur de Dieu. Ou l'Olin Bizay, de faire couler, de faire naître de ça, Trilou, Chimou, la crainte et l'amour, Sichlim, basé sur le cerveau, Koloda, comme l'a déjà expliqué plusieurs fois. Enfin, les Dez, par la Torah, Tfila et Tzedaka, Nivra, Ratov, Hashem, tu pourras séparer, tu pourras trier le bien pour Dieu, Venifra, Dara, va se séparer du mal. Comme c'est écrit dans Mishlei chapitre 17, Moshe Katouf, Matref, le Kesef, le Kour, Lazav, Ish, le Fim, Alado. Celui qui forge, celui qui travaille avec les chalumeaux et tous ces outils pour faire l'argent, ou quand tu as cette mine d'or dans laquelle tu vas tirer l'or pour pouvoir travailler l'or, et chacun en fonction de ses actions. Pérouche, ça veut dire le fil ou l'eau est Hachem. Comment tu vas donner des louanges à Dieu? Avec la profondeur de ton esprit. Le Oli, Trilou, Chimou, pour faire donner naissance à Yira et à Ava, cet amour et cette crainte. Kacha, en fonction de ça, Nivra Ratov, tu vas pouvoir purifier, raffiner, séparer le bien, Venifra Dara, séparer le mal, Bebiro, Piro d'Assigim, comme si tu sépares tous ces déchets, Mikes et Vezav, de l'argent et de l'homme, Matrev et Ko, quand tu as ces mines d'or et ces mines d'argent, qui prend beaucoup de finesse pour pouvoir séparer le bien du mal. Pendant cette histoire, Rabbi Nachum Tchernobyl, qui était un des grands maîtres de la Chassidut, il distribuait l'argent aux pauvres. Une fois, un riche est venu le voir, il lui a donné une somme, un sac avec 300 pièces d'argent. Le riche, il sort de son bureau. Et juste derrière, c'est un pauvre qui rentre. Et la personne raconte à Rabbi Nachum Tchernobyl, il dit que je dois marier ma fille pour la choupa, pour le mariage, et je n'ai pas un centime. Et Rabbi Nachum Tchernobyl lui a demandé combien tu as besoin. Il dit, j'ai besoin de 300 pièces. Il ne savait pas ce qui s'est passé avant. Et là, Rabbi Nachum Tchernobyl, il pense, quelle providence divine. Je viens de recevoir quelqu'un qui va me donner 300 pièces. Ce juif qui rentre juste après, il me dit qu'il a besoin de ces 300 pièces. Ça veut dire que c'est sûr que c'est un signe de Dieu que c'est pour lui donner. Il a presque donné l'argent, tout d'un coup, il a une autre pensée.
Il s'est dit, peut-être ça vaut la peine de diviser ça en plusieurs pauvres. Pourquoi je vais tout lui donner? Peut-être grâce à cet argent, je peux faire vivre plusieurs familles. Pourquoi je vais donner tout cet argent à une seule personne? Après, il a réfléchi, il a dit comme ça. D'où vient ce doute? Est-ce que ça vient du bon penchant ou du mauvais penchant? Et la conclusion qu'il est arrivé, c'était à quoi? C'est que la volonté de tout donner au départ à ces pauvres, ça venait du bon penchant. La volonté de diviser ça à plusieurs familles, ça venait du mauvais penchant. Et il est arrivé à cette conclusion, pourquoi? Il dit, parce que la première pensée que j'ai eue, c'était de les donner directement, sans réfléchir. La pensée de la diviser, c'est venu juste après. De là, il est arrivé à la conclusion que la première pensée, elle est arrivée du bon penchant. Et la deuxième, c'était le mauvais penchant. Ça, c'est un discours que la Bible a parlé en 1947, 5747-1987. Maintenant, bien sûr que cette distinction entre les deux, pas tout le monde peut le faire. Un tzaddik comme Menachem Tionavel est capable de faire la distinction. Parfois, chez nous, la première pensée, c'est une mauvaise pensée. Ça vient du mauvais penchant. Parfois, on a besoin d'avoir la deuxième pensée, qui est la pensée qui vient du bon penchant. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Que dans la vie de tous les jours, il y a le mélange du bien et du mal. Qu'on veuille ou pas, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on parle, il y a le mélange du bien et du mal. Et on a le plus grand problème de pouvoir avoir cette clarté, pouvoir faire la distinction du bien et du mal. Et ça s'exprime comment prendre des décisions. Parfois, tu as une étape dans la vie. Et tu ne sais pas plus de quelle décision tu dois prendre. Et tu as une décision difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire telle chose, je dois pas faire telle chose. Hier, je suis parti mettre des besoins chez quelqu'un. Quel malade. Après, je suis revenu à la maison, j'ai dit, voilà, ça m'a pris 3 heures. Je suis parti 17 heures, je suis revenu 20 heures. Et des fois, tu te dis, je vais perdre maintenant 3 heures pour aller mettre des besoins. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Peut-être je peux faire quelque chose de mieux. Et tu as toujours cette deuxième pensée. Et est-ce que je devrais le faire ou pas? Et pourquoi vient ce doute? Parce qu'on a ce mélange entre le bien et le mal. Maintenant, parfois, tu as le mélange dans une situation. Parfois, tu as un mélange dans le cerveau de la personne. Ou parfois, tu as les deux qui sont justes. Parfois, tu ne sais pas comment prendre la décision. Tu ne sais pas, si on aurait eu cette clarté, cette divinité claire sur Terre, on aurait su qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on n'aurait pas eu de débat interne, on n'aurait pas eu de doute quoi faire. Alors, comment résoudre le problème? Shem Tov te dit au nom du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui était Nachmanide, que la seule raison pourquoi on ne réussit pas à arriver à une clarté, parfois on ne comprend pas, savoir quelle est la volonté de Dieu, parce qu'on a un intérêt personnel. Et ça nous dérange de voir la vérité divine, objective. On est bouleversé. Pour pouvoir réussir, il dit la phrase suivante. D'abord, mets-toi hors sujet. Sois objectif. Et là, tu pourras voir quelle est la clarté, comment tu peux essayer de voir qu'est-ce que Dieu il attend de toi de faire, qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que la Torah nous dit clairement, la corruption aveugle les yeux des chachamim. De quelle corruption on parle? D'abord la corruption personnelle. Le bien-être personnel, l'intérêt personnel qui parfois aveugle une personne et qui fait que tu es bouleversé entre le bien et le mal. Viens le Baal Shem Tov et te donne le problème. Mais il ne te dit pas comment résoudre le problème. Le Rabbi t'explique que la résolution, que la manière comment résoudre le problème, c'est avec un texte. C'est écrit dans la Mishnah, Asay Lecharav. Qu'est-ce que ça veut dire Asay Lecharav? Quand quelqu'un il se nomme un Rav, qui comprend son cœur, qui peut se conseiller avec lui, qui peut lui demander qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. Pas forcément d'un Rav qui va trancher la halachot. C'est comme la médecine. Tu es un dentiste, tu es un gynécologue, tu es un médecin général. On parle de quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît, qui peut réfléchir de manière comme la Torah réfléchit. C'est quoi l'idée d'aller voir un Rav? Le fait qu'il est objectif, le fait qu'il n'est pas corrompu, qu'il n'est pas mélangé dans la vie de l'autre personne pour avoir un intérêt personnel. La Bible dit que parfois, un Rav, ça peut même être quelqu'un qui a un niveau spirituel plus bas que toi. Et comme il est objectif, il peut parfois voir les choses de manière différente. Et grâce à lui, tu pourras voir les choses avec une clarté, sans mélange de bien et de mal. Le Rabbi lui-même disait qu'il avait son Rav, qui était le Rav Picard, si connu, chez qui il vendait le Chametz, etc. Bien sûr que le Rabbi avait un niveau spirituel beaucoup plus haut que lui. Mais peu importe, le Rabbi disait à chaque fois dans les choses halachiques, demande à un Rav. Quand la femme du Rabbi est décédée, que Dieu nous en préserve, le Rabbi a tout de suite demandé d'avoir l'été Gabriel Sina, savoir qu'est-ce qui est écrit dans les livres. Le Rabbi ne connaissait pas la halakha. Bien sûr qu'il connaît. Il y a un Rav, demande au Rav, que le Rav lui dise qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut prier, pas prier, etc. Ça, c'est une leçon qu'on apprend de ce cours aujourd'hui. L'importance d'avoir son Rav, d'avoir un Rav, de pouvoir demander des questions et savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dans la troisième et dernière partie de cette lettre, on verra la semaine prochaine, dans laquelle on verra quel est l'avantage et quelle est la spécialité de donner tzedaka quand c'est difficile. Est-ce que tzedaka doit être donné? Parce qu'on avait commencé, si vous vous rappelez, la semaine dernière, la différence entre Maaseh tzedaka et Avodat tzedaka. On a vu pourquoi Maaseh tzedaka, ça amène la paix, et pourquoi le travail de la tzedaka, ça amène la sécurité et la tranquillité. Alors, est-ce que la tzedaka doit être donné seulement quand c'est facile et on est joyeux, ou même quand c'est difficile? On verra les deux types de tzedaka qui existent, et on verra le grand avantage qu'il y a à donner tzedaka quand c'est difficile. Si Dieu veut, la semaine prochaine, le cours, sur Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, pour tout le peuple juif. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.